Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rétro unboxing. On va encore parler briquet aujourd'hui, et oui je sais, vous en êtes peut-être marre, mais moi c'est ce que j'aime. Alors, ce briquet là je le cherche depuis des années, et ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'en ai déjà acheté un autre début décembre, si je me souviens bien. Et je l'avais pas fait en vidéo parce que j'ai eu des problèmes sur le briquet que je vais vous expliquer juste après. Et du coup j'ai eu la chance, une chance énorme, d'en trouver un deuxième en boîte cette fois-ci, soi-disant neuf, mais on verra que plus ou moins neuf on va dire. Et du coup j'ai sauté sur l'occasion et le voici. Donc l'avantage au moins c'est qu'il est dans sa boîte, malgré tout la boîte est assez abîmée, on va le voir tout de suite, dans sa boîte avec sa notice. Bon, au moins, quoi qu'il arrive, on a un objet de collection, ça c'est sûr. Du coup, alors, la boîte, oui, alors la boîte c'est une espèce de boîte en carton habillé avec un effet tissu dessus. Le problème c'est justement cet effet tissu là a été râpé sur tout ce qui est arête, etc. Alors je sais pas si c'est très flagrant à la caméra, là ça va, mais ici on a vraiment bien râpé. Tous les bords, tous les coins visiblement, et on a aussi un petit décollement ici de la boîte. Bon, après pour l'âge on peut pas dire, ça aurait pu être pire, mais ce qui est dommage c'est que je pense que tout simplement cette boîte là s'est abîmée à force d'être rangée n'importe comment dans un carton, dans une boîte, quelque part dans un grenier ou une cave. Du coup bon, malgré tout, encore une fois, pour l'âge, on va pas trop se plaindre parce que là c'est un briquet des années 60, début 60, hein, fin 50, début 60. C'est un des premiers briquets muons à gaz, et on va le voir tout de suite. Et du coup, on va l'ouvrir, on va voir tout de suite l'objet, hein, trêve de bavardage. Et du coup, hop, ça s'ouvre tout simplement comme un petit coffret avec une charnière, comme ceci, voilà. Donc, je vous l'avais pas encore dit, mais c'est un Mion. Donc, la Mion, c'est la marque, et Veda, le modèle. Donc, c'est un Mion Veda, fabriqué en France, à Don Richard, si je ne m'abuse. On le verra dans la notice. D'ailleurs, on va s'intéresser. Hop, je vous cache ça quelques secondes. S'intéresser un petit peu à la notice. Alors la notice du coup explique comment le démonter, ce qui pourrait aider pas mal de personnes, hein. D'ailleurs, la personne qui avait ce briquet là avant aurait peut-être dû lire la notice avant de faire des bêtises. On va le voir très rapidement. Donc une belle petite notice, très classique de l'époque, hein. Elle ressemble beaucoup aux notices Flaminaire, mais bon. Du coup, c'est logique. Du coup, c'est marqué ici où c'est fabriqué. Est-ce qu'on va bien pouvoir le lire? Je crois qu'ici c'est pas mal. Alors, Mion est fabriqué dans les usines de Don Richard, dans le Doubs. Et historiquement, voilà. Il faudrait que je reprenne la marque, l'histoire de Flaminaire, Quercia, etc. Parce qu'encore une fois, vous vous doutez bien, si j'ai acheté ce briquet-là, c'est qu'il y a un rapport avec ma marque de prédilection qui est Flaminaire. En fait, Mion fait partie du même groupe de Quercia. Et du coup, on va voir tout de suite qu'il y a effectivement un lien entre Flaminaire et Mion. Voici donc le briquet. On a fini de voir la boîte et la notice, on va mettre ça de côté. Et voici le briquet. Hop, c'est un briquet de table, voilà, assez compact pour un briquet de table, hein, malgré tout, parce que on a des briquets de table plus volumineux. Là, on reste sur quelque chose, vous voyez, dans la main, ça fait à peu près la taille d'une paume de main, un peu plus, ça dépend de la taille de votre main, bien sûr, mais voilà. On n'est pas sur quelque chose d'immense. Du coup, niveau design, alors peut-être un peu vieillot avec ses gâchettes sur le côté, mais malgré tout, comme c'est très sobre, bon, ça reste quand même un design très passe-partout. Il n'y avait pas vraiment de génie sur le design, hein. Il n'y a pas beaucoup de prise de risque non plus. Mais du coup, ça passe bien. Et puis bon, je pense qu'aujourd'hui, il pourrait encore être après tout sur n'importe quelle table. Peut-être le guillochage, mais encore une fois, le guillochage est vraiment très simple, hein. C'est un guillochage très fin, comme il y en a eu dans toutes les marques de briquet, hein, que ce soit Dupont, Flaminaire, Silvermatch et tout ce que vous voulez, hein, n'importe quelle marque. Du coup, j'en avais acheté, comme je vous disais, un premier début décembre. C'est exactement le même, hein, voilà, exactement le même, avec le même guillochage. Hop, on va mettre comme ça. Mais celui-ci, le premier, celui que j'ai acheté en premier, avait un problème. Du coup, j'étais content de pouvoir en trouver un deuxième. Alors, du coup. Alors pas de doute, celui-ci est neuf, ou alors s'il n'est pas neuf, il n'a pas dû voir beaucoup de tables, hein, parce que le fond n'est pas rayé, hein. Si vous voyez des rayures, c'est simplement que le fond est brossé. Bien sûr, alors, tandis que le premier que j'ai acheté, qui lui a servi, et d'occasion, lui a un fond très rayé. Alors je sais pas si on vraiment, avec tous les reflets, est-ce qu'on va pouvoir voir une vraie différence entre les deux.
Si, je pense que malgré tout, c'est visible à la caméra. Le fond là est très rayé, mais encore une fois, je pense que c'est dû au stockage avant tout. Donc là, vraiment, le fond n'a pas une seule rayure, enfin peut-être une petite rayure, mais voilà. Du coup, on est vraiment sur un briquet neuf. Alors malheureusement, je disais presque neuf, c'est que la personne n'ayant pas lu le mode d'emploi, ce qui arrive malheureusement souvent, et bah il y a des coups de tournevis pour essayer de le démonter parce qu'elle ne savait pas comment enlever le briquet pour le démonter, pour changer la pierre et changer la cartouche. Ce que vous voyez sur le fond, il n'y a ni valve ni accès à la pierre. Effectivement, tout se passe à l'intérieur comme on pouvait l'avoir sur des Flaminaire Gentry par exemple. Et en fait, pour le démonter, c'est con de mettre des coups de tournevis comme ça sans savoir. Et l'autre c'est pas mieux. La personne s'est amusée à démonter les vis. Vous allez voir, ça ne sert strictement à rien. Et alors celui-là est encore pire. Il y a des coups de tournevis qui ont forcé, ils ont carrément tordu le métal. Voilà, carrément le tordu. Et du coup, bah, comment on le démonte? Et bah, comment on le démonte, en fait, c'est très très simple. Et la notice nous l'apprend. Il faut appuyer sur le mécanisme comme si on voulait l'allumer. Voilà, bon, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pierre. S'il y a de la pierre et du gaz, il faut souffler la flamme pour éviter de se cramer la main. Et après, on vient tout simplement prendre le fond qui dépasse et venir. Hop, attendez, je vais le faire en caméra parce que ça c'est dur. Il faut réussir à bien le faire. Alors je vais vous le faire avec l'autre. L'autre est moins dur. Vous allez comprendre pourquoi celui-là est dur. On va le faire avec celui-là, le démontage. Donc on appuie sur la gâchette. Hop. Et on tire. Voilà, c'est plus simple que celui-là. Vous allez voir pourquoi c'est plus simple. Et on arrive à avoir accès, hop, au mécanisme. Ça c'est vraiment uniquement de l'habillage. C'est creux, c'est vide. D'ailleurs on peut voir que le métal a été complètement tordu. Et là on peut pas faire grand chose à part détordre un petit peu avec une pince, mais ça ferait quasiment pas grand chose. Et de plus de mal que de bien. Alors je vais peut-être enlever le petit bricolage que j'ai fait. Bon, vous allez voir pourquoi. Du coup voilà. Alors chez Mion ils ont une habitude, c'est de faire des mécanismes incroyables. Et encore une fois, c'est un très beau mécanisme. Tout est dans plusieurs assemblages de pièces d'aluminium usinées. Alors pour changer la pierre, on va commencer là-dessus. Changer la pierre, il faut venir abaisser cette petite manette comme ceci. Vous voyez, comme ça. Et on peut du coup appuyer dessus. Et là on arrive à atteindre la pierre ici. Ici, là, à mon doigt ici. Une fois que c'est fait, on relâche. Et c'est bon. Et la cartouche de gaz, et vous avez dû remarquer, si vous avez bien suivi mes vidéos, c'est une cartouche de gaz de chez Flaminaire. C'est un but-à-bloc B de chez Flaminaire. Alors pour le démonter, c'est très drôle. C'est vraiment très très bien fait. Tout est très bien fait. Vous voyez, il y a juste à basculer cette petite patte qui vient englober et maintenir en place la cartouche. On le fait basculer comme ça en arrière et on peut du coup retirer le but à bloc. Et pour le changer à l'époque, bon, nous maintenant on peut le recharger, c'est ce que j'ai fait avec celui-ci d'ailleurs. Et voilà, du coup on peut en mettre un autre. Et en fait du coup c'est un vieux briquet, et du coup il n'est pas vraiment fait pour ce but à bloc là, qui est du coup la deuxième génération du but à bloc. Normalement ce briquet là devrait plutôt être équipé avec un but à bloc des premières générations en fer blanc comme celui-ci. Bon, celui-ci n'est pas fonctionnel totalement, mais en fait c'est ça le vrai montage. Ça serait qu'une cartouche blanche comme ça. Mais bon, celui-ci fonctionne bien avec une cartouche de nouvelle génération, mais il y a un mais, c'est-à-dire que les nouvelles cartouches sont moins épaisses et un tout petit peu moins larges que les anciennes. Vous voyez, elles bougent pas mal dans son logement, même une fois. Voilà, une fois fermé, il n'y a pas assez d'épaisseur et du coup, quand on le remet, hop, il faut que j'arrive. Quand on le remet dans sa boîte, alors toujours le problème de la manette, voilà, et bah il bouge, vous voyez. Erreur de conception, totalement erreur de conception, parce qu'à chaque fois qu'on va venir appuyer sur la gâchette, le briquet va s'ouvrir au côté opposé. Je sais pas si on voit bien. Normalement c'est fermé comme ceci. Là c'est fermé. Et dès qu'on ouvre, ça s'ouvre de un bon millimètre. Et ça parce que voilà, c'est pas assez bien pensé. Ils auraient dû faire quelque chose qui ferme mieux. Là tout est prévu sur juste la force exercée par le mécanisme au plein de la coque. Et ça, c'était pas du tout une bonne idée. Du coup à chaque fois qu'on veut l'allumer, d'ailleurs voilà, encore plus maintenant que j'ai mis une petite cartouche, même en le soulevant de la table, ça bouge. Et ça c'est pas, ça fait pas sérieux ça. Vous entendez le bruit?
Et je rappelle que ce sont des briquets de luxe, hein. C'était des briquets qui étaient vendus à un certain prix à l'époque, hein. Ça, c'est pas tout le monde qui pouvait s'offrir ce genre de briquet, hein. Les briquets à gaz, c'est le début des briquets à gaz. En plus, c'est un briquet automatique. C'est un briquet Mion, donc ce n'était pas du tout une marque low cost, hein, à l'époque. Du coup, ça coûtait un prix. Et là, c'est pas sérieux, quoi, ce genre de truc. Alors oui, normalement, c'est comme ça. Là, celui-ci, vous voyez, ça bouge pas. On peut venir appuyer, ça bouge pas, parce que voilà, il est équipé avec une vieille cartouche. Alors, par contre, je suis maudit. Alors, autant celui-là fonctionne, hein. Vous voyez, il fonctionne. Par contre, il avait une pierre coincée dedans, et j'ai dû essayer d'atteindre, démonter le mécanisme pour atteindre la molette, enlever la molette et pour pouvoir pousser la pierre comme ceci par-dessus, comme je fais d'habitude, quand il n'y a plus d'espoir. Parce que là en plus je n'ai pas d'accès vers en dessous, puisque la pierre elle se met ici, donc là-dessus c'est très mauvais aussi, parce qu'on ne peut pas débloquer la pierre. Du coup j'ai essayé de démonter ça, le mécanisme, et j'ai flingué la tête de vis parce qu'elle était bloquée et il n'y a plus rien à faire, je pourrais plus jamais démonter. Alors sur celui-ci qui a aussi une pierre coincée, on peut démonter la tête facilement. Malheureusement, en fait, la molette n'est pas tenue par l'axe qui est vissé à travers le mécanisme. Non, la molette est tenue par un autre axe en laiton qui tient le mécanisme d'ouverture en dessous. Bon, ça paraît un peu barbare, mais si vous voulez plus de précision, on pourra en parler si vous voulez. Du coup, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le briquet a été fait pour qu'il ne soit pas démontable. Et ça, c'est un très mauvais point, et c'était assez inhabituel à l'époque. À l'époque, les trucs riftés dans ce genre de mécanisme étaient quand même assez rares. Normalement, on pouvait tout démonter, même dans des briquets beaucoup plus bas de gamme, comme celui-ci, qui est un briquet de très mauvaise qualité. Là on peut on peut tout démonter, mis à part une ou deux pièces, mais tout est vissé. Là-dessus, qui est un briquet normalement en plus de conception, de belle conception, tout est rifté. Il y a très peu de choses qu'on peut dévisser, et du coup l'intervention pour un déblocage de pierre, il n'y a pas de miracle, je n'y arrive pas. Parce qu'il y a une pierre qui colle à la molette, les pierres collent à la molette au bout d'un moment, et bien une molette bloquée, comme c'est un briquet automatique, il y a un entraînement pour la molette. Vous voyez, hein, ici, quand j'appuie, la molette tourne et du coup fait l'étincelle. Quand la pierre est bloquée, et je vous jure qu'une pierre collée depuis des années, c'est quasiment un bloc de ciment, hein. Et du coup, je pense que la personne a voulu absolument débloquer le briquet, a dû appuyer comme une vache, je suis convaincu, comme une vache sur la gâchette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la pièce qui permet l'entraînement de la molette, parce qu'une molette, hein, en général, j'en ai pas sous la main à vous montrer, mais en général, une molette, ça a une face lisse. Alors, pas la molette en elle-même qui gratte, hein, de chaque côté. Il y a une face lisse qui ne sert à rien, et une face avec des crans. Et en général, sur les briquets automatiques, il y a une petite pièce très fine en acier bleu, ou acier suédois, comme vous voulez, en acier bleu, avec une certaine élasticité, qui vient du coup entraîner la molette quand il faut, et se déverrouiller pour se rabattre, quoi. Je sais pas si vous avez bien compris, encore une fois, on pourra en parler plus en détail si ça vous intéresse, comme les systèmes de briquet automatique. Et ça, en général, d'ailleurs, c'est la pièce qui est le plus chiante à remettre sur un briquet automatique. Que ce soit les Mion Veda, que ce soit, par exemple, ce que je vous ai présenté hier soir, les briquets de ce type Silver Match, qui sont aussi des briquets automatiques, hein. Un bouton et ça s'allume. Pareil, c'est le même système, c'est une petite pièce qui vient prendre la molette pour la bouger. C'est valable pour ce genre de briquet que je vous ai montré il y a quelques jours, hein, le Consul, qui est aussi un briquet automatique. Bon bref, c'est valable pour tous les briquets quasiment automatiques où il faut appuyer sur un bouton et ça fonctionne, hein, c'est logique. Et cette pièce là, sur ce briquet là, hein, je rappelle, il est neuf en théorie, hein. La pièce n'existe plus. Pourquoi? Parce que je pense qu'à force de forcer comme une vache, c'est la pièce la plus fragile de ce briquet là. C'est une pièce très très fine. Alors malheureusement, j'ai pas une caméra assez bonne pour vous la montrer. En fait, la pièce se situe juste là, juste ici, mais on la verra pas parce qu'elle dépasse que très peu. Alors peut-être comme ceci, vous pourrez peut-être voir. C'est la pièce qui est ici, juste, mais vous pouvez voir parce qu'en plus elle est d'un acier foncé.
bleutée, donc on voit pas. Et cette pièce là, du coup, est la pièce la plus fragile de tout ce mécanisme là. Du coup, quand je pense, voilà, après ce sont des suppositions, et je pense que la personne qui a dû y aller, mais comme un porc comme ça là, en poussant simplement, la pièce a dû lâcher. Parce que, comme je vous dis, une pierre collée, c'est quasiment, c'est blindé quoi. On peut pas faire grand chose, hein, à part la rogner petit à petit et réussir à la voir. Mais une pierre qui est collée à une molette, là à la pince, j'ai même pas pu faire bouger la molette. Hein. Faut le savoir quand même. Bon, après j'ai pas forcé comme une vache parce que ça sert à rien de réussir à débloquer la molette si après la molette est foutue. Donc avant d'en arriver à des extrémités, il faut toujours faire les étapes avant. Hein, avant d'en arriver à vouloir, voilà, la baroute d'honneur, essayer, bon tant pis, perdu pour perdu, j'y vais, je fonce. Et là, en appuyant, la pièce s'est cassée, elle n'est plus dans le briquet. Il n'y a plus rien à faire. Elle s'est cassée, et puis bon, du coup, les morceaux ont dû se barrer, et le mec a dû faire gling 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 gling, et a dû, du coup, les faire partir du briquet, parce que je n'ai pas trouvé de traces dedans non plus. Du coup, ce briquet-là ne pourra jamais fonctionner, parce que même si j'avais une pièce de remplacement, et en l'occurrence, peut-être qu'une pièce de chez Ronson ou Silvermatch pourrait s'adapter dessus, et j'en ai. Mais dans tous les cas, je ne pourrais pas la remettre, parce que encore une fois, il faut se rappeler que si je veux remettre cette pièce-là, il faudrait que j'ai la possibilité d'atteindre la molette. Et comme si vous avez bien suivi la vidéo, je ne peux pas démonter la molette à cause du fait qu'elle soit riftée dans le briquet. Voilà. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Alors en soi, hein, je suis en train de parler beaucoup, de critiquer ce briquet là, mais en soi le briquet est vraiment, moi la première fois que je l'ai vu, hein, c'était il y a maintenant un mois, j'ai été assez bluffé, je le trouve vraiment une belle conception, et d'ailleurs le briquet je l'aime beaucoup. Mais là, voilà, normalement dans ces coups de temps là, qu'est-ce que j'aurais fait moi habituellement, c'est-à-dire là j'aurais dû en racheter un troisième. Mais là j'avoue que l'idée d'en racheter un troisième, maintenant que je sais les faiblesses de ce briquet là, j'avoue que je suis un peu refroidi. J'enlève le scotch, hein, qui était un peu disgracieux. Je l'avais rajouté pour faire des essais d'épaisseur, pour voir si j'arrivais à avoir plus d'épaisseur, pour pouvoir avoir une meilleure épaisseur dans l'habillage, pour pouvoir avoir un briquet qui ne bouge plus. Mais le scotch n'est pas suffisant, il faudra y aller avec une petite pièce, peut-être une petite pièce de cuir, je sais pas. Je vais réfléchir à cette solution, ou alors lui remettre une grosse cartouche. Il faut aller voir dans mes stocks si j'ai encore des grosses cartouches de la première génération. Donc voilà, je sais pas du tout si je vais pouvoir en acheter un troisième. Surtout qu'il faut savoir que ce briquet là est malgré tout assez recherché. Hein. Alors pourtant Mion n'est pas une marque très recherchée, moins que certaines d'autres. Mais voilà, ce briquet là en général sur eBay en boîte comme celui-ci, c'est aux alentours entre, voilà, suivant la finition, entre une soixantaine d'euros, 50-60 euros, et ça va monter jusqu'à 150 euros. Donc c'est un prix. Là j'ai eu la chance de les prendre à très peu cher. Hein. Il y en a un que j'ai pris dans un lot, donc du coup au prix du briquet ça fait pas très cher. Et l'autre j'ai réussi à l'avoir pour 5 euros. Celui-ci. Donc c'était vraiment deux coups de chance, mais du coup des coups de chance qui n'ont pas payé puisque j'en ai un qui est presque fonctionnel avec des problèmes. Celui-ci. Bon, au moins j'ai pu au moins, voilà, celui-ci. C'est où le cadre? C'est ici. J'ai pu voir au moins le fonctionnement, mais bon, c'est pas du tout ce que j'appelle un briquet fonctionnel, parce que je pourrais pas l'utiliser tous les jours. Il a beaucoup de ratés à l'allumage. Quand on allume, là, quand on gratte, on arrive à avoir qu'une fois sans je ne sais pas combien. Du coup, c'est pas vraiment ce que j'appelle un vrai briquet utilisable. Du coup, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un bon briquet. Et celui-ci qui est neuf, c'est juste un très beau presse-papier, hein, parce qu'on pourra rien faire. Sauf si je trouve une solution miracle. Mais là pour l'instant, tel que je vois le briquet, je doute qu'il y ait une solution miracle. Déjà, je n'ai toujours pas réussi à décoincer la pierre. Alors peut-être que, même sûrement, je vais recommencer à essayer d'enlever la pierre, ne serait-ce que par principe. Hein, voilà. Mais dans tous les cas, depuis que j'ai vu qu'il manquait une pièce, j'avoue que j'ai refermé le cimetière, le cercueil, et je l'ai remis dans sa boîte. De toute façon, maintenant on sait que ce briquet-là ne fonctionnera pas. Alors j'avais vaguement eu l'idée, évidemment, hein, je pense que vous devez l'avoir aussi, du coup de prendre l'habillage qui est neuf de celui-ci et venir mettre ce mécanisme qui est fonctionnel plus ou moins pour avoir un briquet presque neuf, à neuf quasiment, et sa boîte
mais le problème c'est que ce briquet a vraiment servi. La gâchette est du coup assez usée, on voit le cuivre qui ressort sous le chrome. Alors le fond, vous allez me dire le fond rayé, mais par contre le fond peut se changer. Parce que vous voyez, il y a deux vis, donc elles servent bel et bien quelque chose, les deux vis, hein, donc pas à démonter le briquet. Elles servent à désassembler le mécanisme d'ouverture et de pierre, le mécanisme de berceau de cartouche. Donc on peut changer le fond à la limite, mais on aura toujours une gâchette très abîmée, et aussi, ça c'est l'habillage au-dessus de la molette, qui du coup on voit tout le cuivre, tout le laiton, alors que normalement il est chromé comme ici. Et en fait c'est quand même malgré tout assez visible par le trou. Donc la question c'est, est-ce que je veux un briquet propre, neuf, dans sa boîte mais qui fonctionne pas, ou un briquet qui est presque neuf, qui est propre mais avec quand même des rayures, etc. dans sa boîte. Donc bon, la question se pose, je n'ai pas encore réfléchi pour l'instant. Je laisse la boîte et son briquet ensemble. Bon, voilà, c'est une belle pièce de collection. Mais j'aime pas, voilà, j'aime pas. Moi dans ma collection il faut que les objets fonctionnent, et là pour l'instant celui-là ne fonctionne pas. Du coup, je suis pas content. Et donc voilà, je pense sincèrement que je vais essayer d'en trouver un troisième. Peut-être, mais bon, il faudra que je trouve un troisième dans les prix auxquels je veux, hein, parce que je n'achète rien comme ça sur un coup de tête, tiens je veux celui-là, malgré pas tant pis le prix je prends, non, je ne prends les objets qui m'intéressent que quand ils atteignent un prix qui est en rapport avec mon idée du prix, voilà. Mais bon, je reste dans l'idée d'en trouver un autre. En plus, je trouve que j'ai deux fois le même. Bon, si je pouvais avoir une autre finition. Il en existe des très beaux, hein. Il existe des plaqués or, il existe des gainés cuir, gainés lézard. Il y a eu un très beau choix. Un très beau choix. Donc là, c'est vraiment le modèle de base, hein, un modèle chromé. C'est le modèle de base, c'est ce qui est le plus bas de gamme. Mais bon, c'est déjà très bien de pouvoir l'avoir. Et surtout que, voilà, encore une fois, je le cherchais depuis des années, et là, je ne sais pas ce qui se passe sur eBay, on en trouve plusieurs. Enfin, si je sais quand même ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros lot, un lot de briquets, tout droit sorti d'une cave de buralistes, qui s'est vendu il n'y a pas longtemps, et ce sont des pros qui ont acheté les gros lots vendus, et du coup, les revendent à l'unité, au prix fort actuellement. Mais c'est pour ça qu'on trouve autant de Veda, voilà. Il y a eu 6 millions de Veda vendus dans les 2-3 mois derniers. Alors que j'en avais pas vu depuis des années. Voilà. Mais bon, c'est pas très intéressant, je pense. Voilà, alors la vidéo a été très longue malgré tout, alors que c'est beaucoup de blabla. Mais c'est un briquet qui est tellement atypique, et j'ai tellement eu de problèmes sur ce dernier-là, que j'avais envie de vous en parler longuement, et j'aimerais encore vous dire plein de choses, mais la vidéo fait déjà 20 minutes, c'est déjà énorme, donc on va arrêter de blablater. Si vous voulez plus d'informations, et ben on pourra en parler soit par Facebook, voilà, vous savez comment me contacter maintenant, on en reparlera, peut-être que je ferai un article détaillé dessus, ça me permettra éventuellement de pouvoir en dire plus. Sur ce, hop, on va basculer au baratin de fin. Donc si la vidéo vous a plu, et si vous n'êtes pas endormi avant la fin, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu, et bien sûr à la partager. Excusez-moi, c'était pas très classe en vidéo. Autrement, venez me rejoindre sur Twitter et Facebook. Et puis vous pouvez aussi visiter mon site, du coup si je fais un article, ça pourrait être intéressant. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.